La rupture du contrat ne voudrait pas dire qu'il y a un cas d'échec. Dans une entreprise, quand vous n'arrivez pas à vous entendre avec un parti, il y a rupture du contrat. Ça ne devrait pas faire un sujet de commentaires. Et moi, je trouve que l'Afrique, aujourd'hui, est dans une mouvance de résiliation de contrats avec ses partenaires inutiles, budgétivores, qui viennent nous empester comme ça avec des contrats qui ne profitent pas, qui ne sont pas gagnants-gagnants. Vous savez, j'ai l'impression que Eto'o arrivé avec le conflit, il risquera de finir dans le conflit. Ouais. Voyez-vous, d'abord, je ne suis pas juriste, mais il me semble que chaque fois que nous avons signé un contrat avec un partenaire, il y a très souvent une clause d'arrangement à l'amiable. C'est-à-dire que si d'aventure, dans le cours, n'est-ce pas, de l'implémentation de ce que nous voulons ensemble, il y a pratiquement des divergences, on s'assoit. On essaye d'abord. On essaye d'abord de poser le problème, de faire ressortir les manquements. Et maintenant. Jacques Léonce Awano, la Fédération camerounaise de football, se sépare de l'équipementier Wano Sport après Puma, après le club sportif. Cette fois, c'est Wano Sport qui va donc devoir lâcher ou bien quitter le bateau Fika Foot. Une formation qui semble au fond ne pas beaucoup émouvoir les Camerounais, comme si on s'y attendait un peu. Oui, ça n'aimait pas le Camerounais, effectivement. Les Camerounais qui sont un peu logiques, ceux qui ont encore la logique, parce que vous savez, beaucoup de Camerounais ont perdu leur logique parce que ils sont fanatiques d'un monsieur qui, pour eux, est devenu le Seigneur Jésus-Christ, qui est la perfection totale, qui fait tout bien, qui n'échoue jamais, qui réussit partout, qui ne se trompe jamais. Et donc, ils sont allés jusqu'à imaginer que lorsque vous pensez que c'est un monsieur qui est humain et donc qui est perfectible, il vous crée des hiboux, comme vous venez de m'appeler tantôt. Donc, les Camerounais comme moi ne pouvaient pas être surpris. Et déjà dans le contexte même de la signature de ce contrat, One All Sport étonnamment est devenu un équipementier de football. Étonnamment. Ça, c'était pas encore vu dans le monde entier. Je n'avais pas encore vu une équipe nationale porter les maillots estampillés One All Sport en football. Parce que dans d'autres sports, ça se faisait, mais dans le football, je crois que c'était pas encore arrivé. Donc, étonnamment, alors, One All Sport est devenu l'équipementier des Lions Indomptables. Et puis après, on nous a présenté un monsieur qui est arrivé à Yaoundé habillé en veste de travail. On nous a présenté que c'était le propriétaire de cette histoire. Bon, ils ont fait le tour médiatique qu'ils ont pu faire. Ils nous ont fait le ramadan médiatique qu'ils ont pu faire. Mais moi, j'étais convaincu que c'était une histoire qui n'allait pas faire long feu. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'équipementier en question, c'était pas encore vu dans le monde du football. Ah, vous avez l'impression qu'il faisait ses premiers pas dans un milieu qu'il maîtrisait pas. Justement. Alors, comment on fait donc? Comment on fait lorsqu'on s'appelle le Cameroun et que on s'appelle Samuel Eto'o, fils président de la FECA Foot, légende? Comment on fait pour nous amener des histoires entre guillemets qui n'ont jamais été portées ailleurs par les équipes nationales? Comment on fait? Parce que quand même, on a de l'expérience. On est une légende, on a joué partout, on a des contacts partout dans le monde du football, on y est. C'est notre biotope là. Mais comment on fait pour nous apporter des histoires qui n'ont jamais été portées dans le monde à d'autres sélections? Comment on fait? Et pourtant, on nous fait savoir qu'on est arrivé pour changer la donne, on est arrivé pour faire des belles choses, on est arrivé pour donner au football toute sa grandeur. Comment on fait pour se tromper à ce niveau? Donc, je crois que aucun Camerounais normalement constitué ne pouvait être surpris par cet échec cuisant, parce que là c'est un échec. Lorsque ce monsieur est arrivé, il nous a trouvé encore en cours de contrat avec l'équipementier, le coq sportif. Mais il a tout fait pour botter out le coq sportif, pour nous imposer une histoire qui n'a été jamais portée dans le monde par une équipe nationale. D'accord. Donc, pour moi, c'est sans surprise. Encore que, même les termes de ce contrat
nous nous ont jamais été présentés. On nous a fait savoir qu'il devait nous offrir tout un bus et tout ce qui va avec. Mais jusque-là, vous n'avez rien. Je ne suis pas sûr qu'il y a un Camerounais qui a vu les termes de ce contrat. Encore que monsieur le président de l'Africa Foot avait été reçu dans une chaîne concurrente. Il a semblé montrer un pseudo-contrat, mais qui jusqu'ici n'a jamais été présenté. Donc, même les termes de ce contrat n'ont jamais été présentés au Camerounais. Je me demande s'il avait existé même un contrat. Donc, pour moi, c'est sans surprise, il fallait s'y attendre. Nous allons de ce côté, d'échec en échec, voilà notre échec cuisant. J'ose croire que les gens qui imaginent qu'il y a un monsieur qui soit devenu le Seigneur Jésus-Christ, qui ne se trompe jamais, j'ose croire que monsieur Lemjo aura l'humilité de reconnaître que ce monsieur n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est un humain et donc il peut se tromper. J'espère que M. Lemjo aura l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est un monsieur qui s'est encore trompé une autre fois. D'accord. On va donc lire peut-être le communiqué de la Fédération camerounaise de football avant de vous donner la parole, Jean-Claude Lemjo Kemvo, afin de mieux comprendre les explications qui nous sont données par la Fédération expliquant cette résiliation de contrat. C'est dans ce communiqué presse, la Fédération camerounaise de football annonce à l'opinion publique nationale et internationale la résiliation de son partenariat avec l'équipementier Wenosport, habilleur des sélections nationales de football du Cameroun. La Fédération camerounaise de football attache du prix à la bonne exécution des engagements contractuels librement consentis par les parties. C'est pourquoi elle a décidé de résilier ce contrat, mettant ainsi fin au partenariat avec cet équipementier. À cet effet, les sélections nationales de football du Cameroun aborderont les produits Wenosport pour la dernière fois lors des compétitions prévues au mois de septembre 2024. La Fédération camerounaise de football va dans les brefs délais procéder à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier à la dimension du prestige des sélections nationales du Cameroun. C'est fait donc à Yaoundé le 6 août 2024 et signé du secrétaire général Blaise Ndjounan, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Lorsqu'on écoute ce communiqué quotidien, on a l'impression justement que c'est un non-respect de ce que chacun devait respecter, non-respect des responsabilités de chaque partie qui aboutit à cette résiliation. Tout à fait, merci Madame Besselé. Je voudrais déjà faire plaisir à Thomas, au docteur, pour lui dire que... Quel docteur? Jacques Léon, le juriste. Oui, je voudrais lui faire plaisir en lui disant que, effectivement, Wenosport était un équipementier jamais connu dans la sphère sportive, sauf dans le monde du football. Mais le Cameroun pouvait faire la part belle. Innover, comme nous avons toujours innové au Cameroun, nous ne devons pas oublier ici que le Cameroun était un formateur de viviers. Les entraîneurs qui n'ont pas de compétences viennent au Cameroun, ils en sortent étant des meilleurs entraîneurs. Nous avons toujours fabriqué des produits chez nous au Cameroun. Mais on pouvait en fabriquer avec Wenosport s'ils avaient respecté les clauses de contrat. La rupture du contrat ne voudrait pas dire qu'il y a un cas d'échec. Dans une entreprise, quand vous n'arrivez pas à vous entendre avec une partie, il y a rupture du contrat. Ça ne devait pas faire un sujet de commentaires. Et moi, je trouve que l'Afrique, aujourd'hui, est dans une mouvance de résiliation de contrats avec ses partenaires inutiles, budgétivores, qui viennent nous empester comme ça avec des contrats qui ne profitent pas, qui ne sont pas gagnants-gagnants. Que ce soit les États africains ou le football ou n'importe quoi, on est en train de chasser les partenaires inutiles dans nos pays. Donc, ça veut dire que c'est un concessionnaire qui est venu, qui n'était pas compétent pour pouvoir habiller les lions indomptables. Mais nous, le coût du maillot était cher, et il y a beaucoup d'autres choses. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que l'Africa Foot est constaté, parce que ça fait partie donc des faits, des problèmes que rien que vous voyez les clubs écrits à l'Africa Foot, à la FIFA, se plaindre qu'ils n'ont pas de retombées des subventions. Voilà, aujourd'hui, on sait vraiment effectivement que l'Africa Foot n'avait pas reçu cet argent. J'ai une question en coach Lemjo. Oui. Vous parlez tout à l'heure des équipements chers, c'est ce qui est d'ailleurs prononcé par beaucoup de personnes. En signant le contrat, ils n'avaient pas le prix de revient de ce maillot après pour les Camerounais? Non, ils ont découvert comme les Camerounais que ça devait être 40 000. Bon, on a voulu, et il faut aussi savoir qui on envoie pour la négociation d'un contrat. Parce que je crois qu'il faut des experts. Dans l'Africa Foot,
Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un peu eu des manquements. Il y a toujours des manquements partout. Parce qu'il faut aussi envoyer les vrais experts négocier un contrat. Qui a négocié? Parce que à la FECAFOOT, il y a eu beaucoup de sons, il y a eu beaucoup de dissonances, de sons de cloche, où chacun donnait le montant de ce contrat, tantôt 1 milliard. Même le président de la FECAFOOT a eu à se prononcer là-dessus. Mais toujours est-il dit que les montants donnés étaient différents. Thomas demande qu'on devait montrer les contrats au public. Il n'y a pas de Thomas. Jean Léon. Et quand Pouma était ici, même corps sportif, on a jamais présenté les contrats au public. Donc, c'est des signatures de contrats. Un contrat, c'est une habitude entre deux personnes. Mais quand il y a une rupture, quand ça ne va pas, on rompt le contrat. Ça ne doit pas faire effet de commentaire d'échec. Les vrais échecs sont constatés. Non, c'est pas un échec. Parce qu'ils vont faire comme s'il y a des échecs et échecs. Voilà les JO, il y a eu échec là-bas. Faites des commentaires sur les JO. Donc moi je pense que la FECAFOOT est en pleine restructuration, comme M. Maïl a dit. Et on veut professionnaliser le football camerounais, mais on va avoir aussi des partenaires fiables. Celui qui vient et qui ne peut pas répondre aux idées de la FECAFOOT, le bus n'est pas là. Parce que le sport a péché par tous les moyens. Donc maintenant, je crois que ayant constaté leur échec, on doit les poursuivre. Si la FECAFOOT a porté sur les 2 ans passés avec notre équipe nationale, ils n'ont pas été capables de fournir dernièrement. Vous voyez, les équipements sont payés dans les marchés à Mokolo pour habiller les préfabricants, pour habiller les sélections. Dernièrement, on a vu avec l'équipe de football où on a prétendu que la FECAFOOT n'a pas remis les équipements. C'est parce qu'il y a un manque. On va chauffer là-bas. Et vous savez, le président de la FECAFOOT très professionnel ne s'agit pas trop. Il est comme le président de la République, Paul Biya, qui est l'homme tranquille, qui ne parle pas. Vous criez, lui, il continue à avancer, il cherche à professionnaliser sa structure. Je pense qu'aujourd'hui, la FECAFOOT se porte beaucoup plus bien. On devait féliciter cette décision du secrétaire général qui vient botter en touche un partenaire nuisant qui veut empiéter sur la bonne marche de notre football. D'accord. Et en plus, président, je ne vous ai pas donné la parole. On n'est pas au bar, on est sur le plateau. Quand je fais le doigt comme ça, tu parles. Quand je ramène ma main, tu parles. Président Jean Collins de Fossouquin. Oui, moi, on a un sérieux souci. À peine 2 ans de collaboration, on constate, c'est vrai que beaucoup de Camerounais criaient déjà au scandale avec cette affaire de Wano Sport, pas de bus. On se rappelle la dernière sortie des Lions où on les a baladés avec un bus de transport interurbain. On se plaignait du coût des maillots et on a apprécié peut-être la beauté, pour beaucoup ont apprécié, mais après l'accessibilité, c'était pas évident. Être supporter, c'était dur. Et puis tout ce qui était annoncé comme clinquant autour, on n'a pas vu. Et du coup, depuis l'arrivée de Wano Sport, ça fait couler quand même beaucoup d'encre et de salive. On peut se dire aujourd'hui que c'était inévitable, finalement, ce divorce. Vous savez, j'ai l'impression que Eto'o arrivé avec le conflit, il risquera de finir dans le conflit. Dans le conflit, oui. Voyez-vous, d'abord, je ne suis pas juriste, mais il me semble que chaque fois que nous avons signé un contrat avec un partenaire, il y a très souvent une clause d'arrangement à l'amiable. C'est-à-dire que si d'aventure, dans le cours, n'est-ce pas, de l'implémentation de ce que nous voulons ensemble, il y a pratiquement des divergences, on s'assoit. On essaye d'abord. On essaye d'abord de poser le problème, de se faire ressortir les manquements, et maintenant en charge pour celui qui est peut-être défaillant de corriger. Mais je ne crois pas avoir vu la FECAFOOT déclarer des manquements de Wano Sport. Ça a été fait. Écoutez, je dis je ne crois pas. Si ça a été fait, peut-être tu as l'information, moi je n'en ai pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis simplement surpris de voir sur la place publique que la FECAFOOT résilie son contrat avec Wano Sport sans que le grand public ne sache vraiment qu'est-ce qui vraiment était à l'origine, quels sont les manquements réels de Wano Sport qu'il ne pouvait pas corriger. Vous comprenez? Parce que Wano Sport, il me semble, tel qu'avait été présenté par ceux qui aujourd'hui les chassent pratiquement de manière vulgaire, je ne crois pas que Wano Sport, c'est pour la question de maillot, soit dans l'incapacité, n'est-ce pas, d'en trouver, ou bien d'en produire. Vous avez l'impression qu'il y a autre chose qu'on ne dit pas. C'est l'impression que j'ai. Ça va trop vite pour ne pas susciter, n'est-ce pas, des interrogations. Donc, ce que je sais, c'est que quand Wano Sport arrivait, on nous avait tout dit.
Mais alors, en termes de publicité, l'entourage de l'Africa Foot, bien du président Eto'o, nous avait vraiment convaincu qu'avant One Sport, le Cameroun n'a jamais eu pareil. C'est ce que vous avez dit. En termes de gain. Écoutez, mon cher, en termes de gain, ok, si on y va, en termes de gain, sincèrement, coach Lemjo, est-ce que vous pouvez me démontrer, n'est-ce pas, qu'en termes de gain, on a eu 5 milliards là, le temps que One Sport a vécu au Cameroun, jusqu'à ce que vous avez déclaré son départ. Non, s'il vous plaît, coach Lemjo, coach Lemjo, ce n'est pas à toi que je parle au Camerounais qui nous écoute. Comprenez? C'est-à-dire qu'avant d'entrer en contrat avec quelqu'un, on se rassure que cette personne a les capacités, n'est-ce pas, pour remplir son contrat. Pour remplir son contrat. Donc on ne peut pas être à 3 ans de One Sport et vous dire que pendant 3 ans, 2 ans, qu'on est pratiquement à rien avec One Sport. C'est quelque part, c'est vous le problème. C'est donc vous nous avez dit, n'est-ce pas, en grande pompe, qu'avec One Sport, on aura un bus dernier cri. Écoutez, ce bus dernier cri. Et des voitures. Coach Lemjo, ce bus dernier cri coûte combien? Je regarde, n'est-ce pas, les compétitions internationales, je sors de la Coupe d'Europe, où je voyais pratiquement des équipes, quand il fallait jouer, je les voyais dans des bus très confortables. Ces bus coûtent combien? Que One Sport, qui semble être une structure qui existait sur certaines dans notre sport, comme vous le dites. Et des sports plus coûteux d'ailleurs. Voilà. Ça veut dire qu'en termes d'argent, c'est pas ça qui en manque. Maintenant, combien coûte ce bus? N'est-ce pas? Donc, ils ont été incapables de nous offrir pendant 2 ans. Combien ça coûte? Donc, vous comprenez quelque part que moi, en tant que Camerounais, qui essaye d'être curieux, je me demande, attendez, est-on qui quand même, d'entre tous ceux qui ont dirigé l'Africa Foot jusqu'à ce jour, est pour moi le plus espérant du point de vue footballistique. Il n'a pas eu mieux qu'Eto'o. Alors, c'est quoi? Eto'o, fils, c'est fait berner par One Sport, une structure qui était presque moins connue. Attendez, et quand on sait que le corps sportif est français, on est aux Jeux Olympiques là, le corps sportif va avoir le corps sportif, n'est-ce pas? Alors, on a donc des raisons, je dis, attendez, pourquoi est-ce qu'on s'est précipité, n'est-ce pas, de départir, n'est-ce pas, le corps sportif pour One Sport qui n'a pas encore fait ses preuves, et qu'aujourd'hui là, le minimum qu'on attend de One Sport, on n'a pas obtenu, le bus, le minimum. Parce que vous savez quand même que le bus, c'est quand même, même du point de vue de la para, ça démontre que le Cameroun quand même est confortable, mais on a passé pratiquement tout ce temps avec One Sport, on est à la case départ, sincèrement, coach Lemjo, sincèrement, quand ça vient d'Eto'o, ça contribue à nous faire dire qu'il va d'échec en échec.